Meilleur matin! Bienvenue pour les tendances de la semaine du 5 au 11 mai 2019. On va regarder qu'est-ce que l'énergie... Oups, un petit peu, je ne vais pas terminer la vidéo tout de suite. Qu'est-ce que l'énergie veut nous faire savoir, de quoi ça va avoir l'air, puis comment mieux s'y préparer. Il y a un paquet de cartes qui a sauté du paquet, donc on va les prendre. OK. Bon matin, Isabelle. On a pour commencer le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la carte de la satisfaction de où je suis rendue dans ma vie. C'est comme j'ai travaillé, ça a donné des résultats, puis là, ben, c'est une carte où on est bien, où on est satisfait de ce qui est là. Donc, vu que pour moi, la première carte, ça donne le ton à la semaine, ben, je la sens comme une belle semaine. Ensuite, on a la lune à l'envers. La lune, c'est la carte de l'inconscient, les choses cachées, les illusions. Mais vu qu'elle est à l'envers, c'est bien, ça veut dire des prises de conscience, sortir des illusions, sortir de l'inconscience, tu sais. Donc, c'est super. Ça veut dire qu'il y a des éclaircissements, des clarifications. Pas nécessairement avec l'entourage, ça peut, mais je la sens beaucoup par rapport à des choses intérieures, le monde intérieur, parce que la lune, c'est beaucoup le monde intérieur. Bon matin, Nathalie. Ensuite, on a la carte du 10 d'épée. Ce dessin-là, il fait un petit peu peur. Hein? C'est comme quelqu'un avec 10 épées plantées dans le dos. Mais en fait, c'est une belle carte, drôlement. C'est une carte qui indique la fin des souffrances, la fin d'un cycle, la fin des complications. Puis c'est même renforcé par l'autre carte après, qui est le 9 d'épée. Donc, juste avant, elle, c'est une carte de souffrance, de peine, mais elle est à l'envers. Donc, c'est super. Ça veut dire que c'est encore une fois la fin des souffrances. Ben, en tout cas, à date, là, c'est des prises de conscience qui mènent à la fin des souffrances. Puis les deux cartes d'épée, les épées, c'est aussi beaucoup en lien avec les pensées. Donc, ce que je sens à date, globalement, c'est comme si l'énergie favorise, parce que, tu sais, ça veut pas dire que toutes les personnes qui vont écouter la vidéo vont se sentir totalement dans cette énergie-là, mais ce qui est facilité par les énergies en place, c'est de prendre conscience que malgré le fait que tout n'est pas parfait dans la vie, que ça va quand même bien. Bon matin, Josie, que, tu sais, c'est pas tout dans la vie qui va mal. Il y a parfois des choses qui vont moins bien. Ça fait partie de la vie. Mais globalement, tu sais, si on se ramène à dédramatiser, c'est que, ben, c'est pas tout qui va mal. Il y a des choses qui vont bien. Puis, il y a des prises de conscience dans ces cartes-là. La fin des souffrances créées par notre mental, beaucoup. Et qui nous permet le 3 de bâton, qui est la carte d'un... C'est pas un nouveau départ franc dans le sens où il n'y a pas d'action encore dans cette carte-là, mais c'est quelque chose qui se prépare. C'est bon matin, Aline, Sophie, Françoise. C'est ça, c'est une carte où on se prépare à quelque chose, on envisage des possibilités, puis les actions sont sur le point de... On est prêt, presque prêt à entreprendre ce voyage-là. Et la dernière carte, c'est le 7 de bâton, qui est une carte où tu vois, il y a quelqu'un qui défend son territoire. Donc, c'est un petit peu des craintes. Je sens que c'est pour ça que le départ n'est pas complètement amorcé encore. C'est que on peut être sur la défensive, d'avoir des insécurités, des craintes. Et
je vais piger une carte de ce tarot-là que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les images. On va regarder qu'est-ce qui pourrait compléter pour dépasser ces craintes-là, pour arrêter d'être sur la défensive. Puis ce que je sens, c'est être sur la défensive, c'est s'attendre à ce que ça aille pas tellement bien, en fait, là, tu sais. Ce nouveau départ-là peut faire un petit peu peur de, bon, ça va être compliqué, je vais-tu souffrir, ça va être pire si je change quoi que ce soit dans ma vie, à partir de tout ce que j'ai pris conscience, tu sais. Et mon doux Seigneur, je l'aime beaucoup cette carte-là, c'est le phénix. Le phénix, le réveil du phénix, l'envol du phénix. Le phénix, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un oiseau mythique qui meurt et qui renaît de ses cendres. Donc, symboliquement, c'est une renaissance. C'est vraiment un gros changement d'énergie. C'est une énergie puissante. C'est parce que tu vois ce que je dis dans les cartes ce matin, ça commence par une impression que finalement, ça va bien. C'est une énergie de gratitude, un peu le 9 de Denis. C'est si je me mets dans une énergie de gratitude, en fait, on va regarder ce tirage-là comme ça. Si je décide d'installer en moi la gratitude, la reconnaissance, l'énergie de la joie, que tout est complet, tout est parfait. Pas selon mon point de vue d'être humain, parce que tu as sûrement remarqué ça, hein, que selon le point de vue d'un être humain, il n'y a rien qui est parfait. Il y a toujours quelque chose qui peut être amélioré. Mais d'un point de vue supérieur, d'un point de vue divin, tout est parfait parce que tout est comme il se doit. Tout, c'est vrai que tout peut être amélioré, c'est pas complètement faux non plus. Par contre, c'est que dans l'état où les choses sont là, ils ont déjà été faites au mieux. Et c'est sûr que si on se pratique, si on continue notre cheminement, ça va tendre vers l'amélioration. Tu sais, si je cherche à me perfectionner, je vais m'améliorer dans le temps. Mais au moment présent, ce que je suis, c'est déjà ce que je peux être de mieux. Donc, et pour moi, c'est bon pour toutes les circonstances de notre vie. Donc, si je décide de me placer dans cette énergie-là de joie, de gratitude, même si tout n'est pas parfait, même s'il y a encore des choses que j'aimerais qui soient différentes, même si je vise des objectifs, tu sais, même si je ne suis pas encore arrivée à tous mes buts, bien, ça ouvre. C'est ça, c'est cette énergie-là qui ouvre les possibilités qui sont en place dans l'énergie. Donc, ça prend en premier de tout de vivre cette énergie de gratitude et d'ouverture-là pour donner lieu à ces prises de conscience-là, sortir de l'inconscient, réaliser des choses, voir plus clair et sortir des conflits, des complications mentales. Oups, je les montre pas du bon côté. Donc, et qui permettent de repartir sur des nouvelles énergies, un chemin qui s'annonce mieux. Donc, c'est des super de belles énergies qu'on a pour la semaine à venir. Et si cette vidéo-là, tu penses que ça pourrait inspirer d'autres personnes, je t'invite à la partager. Et merci si jamais tu t'en sens inspiré. Merci de tes commentaires, de tes partages, de tes j'aime, d'aimer ma page Le Meilleur pour moi, d'écouter mes vidéos en live à 8 h le matin, heure du Québec, du lundi au vendredi. Et si jamais tu écoutes ça sur YouTube, toutes les vidéos sont transférées sur ma chaîne YouTube. Et tu peux aussi t'inscrire, t'abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ce, je te souhaite, parce que c'est vraiment des belles énergies, donc commençons tout de suite à se placer dans cette énergie-là de gratitude. Merci la vie, merci moi d'être qui je suis, de faire de mon mieux, et merci à toi d'être là.
passe une merveilleuse semaine. Ciao, à bientôt.